Préliminaire de l'examen d'État, environ 700 000 élèves finalistes participent à ces épreuves sur l'ensemble du territoire national. Le go a été donné par le ministre de l'EPST depuis le Congo central. Grève des conducteurs du transport en commun ce lundi. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a accordé un moratoire d'une semaine en faveur des chauffeurs non en règle. Décision prise à l'issue d'une réunion ce lundi. Décès de Laurent Mosengo, la dépouille de l'archevêque émérite de Kinshasa sera rapatriée le 19 juillet prochain. Annonce faite par le cardinal Fridolin Ambongo. Suspension du directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal par le ministre des Transports. Patient Saïba Tambo est accusé principalement d'insubordination. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. La dépouille de l'archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo, décédé dimanche à Paris, sera rapatriée le 19 juillet prochain. C'est ce qu'a annoncé le cardinal Fridolin Ambongo à l'issue de la réunion préparatoire des obsèques du premier docteur en écriture sainte au niveau de l'Afrique. C'est au centre Lindongué dans la commune de Limete que le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a ensemble avec le cardinal Fridolin Ambongo, en compagnie des hauts membres du clergé catholique, passé en revue le contour de l'organisation de funérailles du cardinal Laurent Mosengo Passigna, décédé en France le 11 juillet dernier, qui pourront se dérouler officiellement à partir de ce lundi 19 juillet, jour du rapatriement de la dépouille mortelle. Selon les organisateurs, dont certains membres de la famille, l'archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo, sera inhumé au sein de la cathédrale Notre-Dame de Lingwala, aux côtés de ses prédécesseurs, les cardinals Frédéric Echunzabi et les cardinals Joseph Albert Malula. Juste après la réunion, au centre Lindongué, le gouverneur Jean-Tini Ngobila, accompagné du cardinal Fridolin Ambongo et quelques membres du comité organisateur, se sont rendus à la cathédrale. Il en ressort que les travaux de construction du caveau où reposera éternellement le cardinal Mosengo vont débuter dès l'approbation du plan prévu pour demain mardi 13 juillet. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a convoqué une réunion à la suite de la grève des conducteurs des taxis et taxibus déclenchée ce lundi. Daniel Asselou a accordé un moratoire d'une semaine en faveur des chauffeurs non en règle, indiquant que leurs récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Début d'une semaine mouvementée à Kinshasa, depuis tôt ce matin. La grève des conducteurs des taxis déclenchée dans quelques coins mouvementés de Kinshasa. Ce mouvement brusque accompagné d'incidents a rendu difficile le transport en commun. Face à cette situation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselou, a urgemment convoqué une réunion dans son cabinet de travail à laquelle ont pris part les gouverneurs de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police, le ministre provincial de l'Intérieur et du Transport et les associations des chauffeurs des taxis. Les échanges ont abouti à une mesure principale. Un moratoire d'une semaine accordé aux chauffeurs des taxis de circuler librement sans être inquiétés par la police des circulations routières s'agissant du contrôle des documents. Cependant, il insiste, le vice-premier ministre de l'Intérieur, ce moratoire ne devrait pas signifier libertinage pour les chauffeurs. Mais il faut éviter toute confusion. On ne dit pas aux chauffeurs qu'ils vont se comporter dans la rue de n'importe quelle manière. Ils n'ont pas à gêner les gens, ils n'ont pas à commettre des infractions. Les moratoires, c'est tout simplement par rapport aux documents qui leur sont exigés. D'ores et déjà, une commission a été mise en place, composée du gouverneur de la ville de Kinshasa, commissaire provincial de la police, les représentants des associations des chauffeurs. Cette dernière constituera un cadre d'échange permanent entre chauffeurs taxis et autorités urbaines. Le représentant de la SECO, quant à lui, a reconnu l'infiltration et la récupération politique dans ce mouvement de grève. Il a promis désormais de soumettre directement les revendications des chauffeurs taxis à l'autorité via la commission mise en place. Tout en condamnant les actes d'incivisme et de vandalisme enregistrés depuis les débuts de ce mouvement, il a appelé les conducteurs de la ville de Kinshasa à ne pas se laisser manipuler par les politiques.
Éducation dans ce journal. Environ 700 000 élèves finalistes de l'enseignement secondaire participent depuis ce lundi aux épreuves hors session de l'examen d'État sur l'ensemble du territoire national, dont le go a été donné par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, à partir du Congo central. Ici à Kinshasa, la vice-ministre Aminata Namasia était sur terrain pour superviser et se rassurer du bon déroulement des épreuves. Kinshasa, 12 juillet 2021. Le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, fait sa descente au collège Boboto dans la commune de La Gombe. Accompagné des quelques membres du cabinet, Aminata Namasia est venu superviser et aussi s'assurer du bon déroulement des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2020-2021, tel que lancé par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, depuis la province du Congo central. Après avoir distribué symboliquement les items aux finalistes visiblement préparés pour ces épreuves de hors-session, le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique n'a pas manqué de placer un mot d'encouragement à l'endroit des élèves. Il faut être vraiment conscient, travailler, éviter la tricherie, il faut qu'il n'y ait pas de téléphone. Autre étape de sa tournée, c'est le collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, dans la commune de Maluku, où Aminata Namasia a procédé au même exercice. Comme vous le savez, le ministre Tony a lancé les travaux au niveau du Congo central. Et comme nous sommes restés à Kinshasa, on est venu superviser, voir si tout se passe bien dans les centres, et rassurer aussi si les élèves passent bien leur épreuve de la dissertation. Alors que tout se passe bien, on a posé des petits problèmes au chef de centre qui vont peut-être trouver des solutions à la session ordinaire. Mais pour le moment, tout va bien. Cette année, environ 700 000 élèves finalistes participent à la dissertation, au français oral et au jury pratique sur toute l'étendue du territoire national. Toutes les provinces sont déjà fixées sur les frais de participation à payer par chaque élève. Dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ces épreuves se déroulent dans un contexte particulier caractérisé d'un côté par l'application de l'état de siège qui vise à restaurer l'autorité de l'État et de la pandémie de coronavirus de l'autre. Au total, 59 387 finalistes sont inscrits pour passer ces épreuves nationales, notamment au Nord Kivu. Tous les 181 centres de passation des examens sont opérationnels. Dans la province éducationnelle du Nord Kivu 2, en proie aux exactions terroristes de l'ADF, les mâles contenant l'examen ont été convoyés par des forces de défense et de sécurité pour atteindre les centres situés dans les zones les plus exposées, notamment en territoire de Béni. L'examen va se passer aussi bien à Boulongo qu'à Kamango. Les autorités de la place ont pris des dispositions de manière à convoyer les mâles. De toutes les façons, des mesures avaient été prises pour le rattrapage. On avait augmenté le nombre d'heures. Alors nous estimons que les élèves ont quand même vu l'essentiel. Il y a certains élèves qui avaient fui par exemple jusqu'à Béni, d'autres ont fui jusqu'ici à Butembo. Ils ont pu suivre la matière à Butembo ou à Béni. 26 815 finalistes sont attendus dans les 70 centres que compte le Nord Kivu 2, avec une présence remarquable de filles, avoisinant 50% des candidats, note l'inspecteur principal provincial Bernard Tembo Kevandi. Des épreuves qui se passent aussi dans le strict respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. On a respecté les mesures barrières dans les centres. Vous avez vu, en entrant, on a prélevé la température et on s'est lavé les mains. Et à l'intérieur des salles d'examen, on a respecté la distanciation. La province éducationnelle du Nord Kivu 2, ayant son siège en ville de Butembo, c'est le maire, le commissaire supérieur Roger Moa, qui a donné le go à l'Institut de Butembo en présence de plusieurs autorités du secteur de l'éducation. Quant à la cérémonie de ce jour, permettez-moi d'adresser mes remerciements à tous les animateurs, partenaires de l'enseignement, primaire, secondaire et technique, pour avoir déployé des efforts afin que ces épreuves aient lieu en toute beauté et sérénité. Au nom du pouvoir qui m'est confié en ce jour, je déclare ouvertes les épreuves hors session des examens d'État et du jury national du cycle court, session 2021. Je souhaite à vous tous bonne chance et bonne réussite. Dans la province voisine de l'Ituri, plusieurs finalistes qui ont été contraints à fuir leur milieu de vie suite aux exactions terroristes des ADF vont manquer ces épreuves hors session.
Dans le Haut-Uélé, la ministre provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique Françoise Azaro a, au nom du gouverneur de province Christophe Bassiani-Nanga, donné le go de ces épreuves. C'était au cours de la cérémonie organisée à l'Institut Saint-Rosaire d'Issiro. Les décors a été planté. Le ministre provincial de l'Éducation, Françoise Azaro, donne ici à l'Institut Saint-Rosaire, au nom du gouverneur de province, le coup d'envoi des épreuves hors session de l'examen d'État 2020-2021, notamment la dissertation pour plus de 7000 candidats finalistes attendus sur l'ensemble de la province éducationnelle du Haut-Uélé. Il me revient de rendre des hommages mérités à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour l'intérêt particulier qu'il ne cesse d'accorder au secteur de l'éducation, dont les effets sont visibles à travers la gratuité de l'enseignement primaire et l'amélioration des conditions des enseignants. Chers élèves, point n'est besoin de rappeler ici que ces 2 dernières années scolaires ont connu un rythme tout à fait particulier de travail, marqué par des arrêts intempestifs de toutes les activités scolaires. Je vous exhorte à maximiser votre précieux temps afin de produire le meilleur de vous-même. Les autres discours prononcés à l'occasion convergent vers les hommages à son représentant ici en province, le gouverneur Christophe Bassiani-Nanga, pour les efforts visant l'amélioration des conditions de vie de la population. On va boucler ce dossier au Maïndombe où le coup d'envoi a été donné par le gouverneur intérimaire Jack. Au total, 13 288 finalistes dont 5 652 filles et 7 576 garçons candidats sont alignés pour participer à ces épreuves sous toute l'étendue de la province éducationnelle Maïndombe 1. Les candidats finalistes qui passent ces épreuves dans la province éducationnelle de Maïndombe 1 sont répartis dans 71 centres, nous renseignent les services de l'EPST. C'est le gouverneur intérimaire de la province du Maïndombe, Jacques Bombaka Bokoso, qui a donné le go de ces épreuves sous toute l'étendue de sa juridiction. C'était en présence des membres du comité provincial de sécurité. Dans ce mot des circonstances, le numéro 1 de la province de Maïndombe a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour les efforts consentis afin que ces examens s'effacent avec toute quiétude dans son entité. Il a par ailleurs invité les candidats à la discipline et au respect des mesures barrières. La jeunesse qui est l'espoir de demain, l'avenir de ce pays, c'est vous. Donc c'est pour vous dire que ce que vous êtes venu faire ce matin marquera le devenir de vos vies. Ce n'est pas par la magie, c'est par l'école. En tant que gouverneur de province cette fois-ci, nous devons encourager les initiatives boursiales, faire en sorte que les lauréats puissent être gratifiés de cet honneur dont ils feront à notre province. Il s'est dénoté que ces épreuves passent sous le respect des mesures contre Covid-19 et où les candidats sont obligés de porter des masques afin de se protéger contre cette pandémie. Le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, a reçu le week-end dernier le collectif des parlementaires pour l'action sociale. Au menu de leur échange, la baisse des prix de billets d'avion et des produits surgelés dans le marché. Qu'est-ce qui retarde la mise en application de la décision du gouvernement prise à l'issue de la 9e réunion du Conseil des ministres, celle de revoir à la baisse les prix de billets d'avion et de produits surgelés? Après toilettage de la structure de prix, le collectif des parlementaires pour l'action sociale veut voir clair et se sont rendus à la source au ministère de l'économie nationale où ils étaient reçus par le ministre de tutelle Jean-Marie Kalumba. Ces élus ont reçu des réponses exactes de la suppression de taxes illicites au juste prix en passant par toutes les tractations qui ont émaillé ces discussions avec les compagnies aériennes et les importateurs de produits surgelés de grande consommation. Le défenseur du juste prix, Jean-Marie Kalumba, a été très clair. Nous voulons soutenir la dynamique enclenchée par le ministre de l'économie par rapport au prix des billets d'avion à l'intérieur du pays et aussi par rapport au prix des biens de consommation, notamment les produits surgelés. Nous nous réjouissons du fait qu'ils nous disent que le processus continue et que bientôt
avec ses collègues, il y aurait des arrêtés interministériels qui vont être signés. Tatiana Pembe, élue de Kinshasa, donne des solutions palliatives pour l'avenir. Maintenant, il est temps d'investir, de faire des investissements utiles, c'est-à-dire investir aujourd'hui dans l'agriculture, investir dans la pêche, investir dans l'élevage, route de desserte agricole. Le collectif de parlementaires pour l'action sociale s'est dit satisfait suite aux explications du ministre Jean-Marie Kalumba. Et puis la journée internationale de la population a été célébrée en RDC, organisée par le ministre du Plan et Affaires sociales. C'était une façon d'attirer l'attention de nos populations au planning familial dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Une journée célébrée sous les contrats de la pandémie de la Covid-19. Cette année, elle a été thématisée sur le droit et le choix sont la réponse en cas d'augmentation ou de diminution de naissance. En ces mois de la pandémie de la Covid-19, influencée sur le taux de fécondité, ne peut se faire qu'en accordant la priorité à la santé et aux droits entiers de la reproduction pour tous. La pandémie de Covid-19 a accentué les inégalités entre les sexes et la violence sexuelle est basée sur le genre, avec une incidence accrue de ces violences dans les zones et périodes de confinement. Nous sommes au Fleuve Congo Hotel où plusieurs structures des organisations non gouvernementales, ceux de la société civile se sont rencontrés dans le respect des mesures barrières sous l'initiative du ministère du Plan et celui des Affaires sociales pour échanger sur ces thèmes qui sensibilisent notre population sur les acquis de cette journée à l'échelle planétaire. La mise en œuvre du programme de l'enseignement primaire gratuit qui s'aligne sur la feuille de route de l'Union africaine relative à la réalisation des dividendes démographiques dont la RDC est signataire. Cette politique a permis de réinsérer plus de 2 millions d'enfants dans le milieu scolaire. Cette dynamique doit se pérenniser conformément à la Constitution de la République et à la réalisation de l'objectif de développement durable 4 liés à l'éducation pour tous. En RDC, plusieurs défis restent à relever et la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vise l'objectif global de réduction de la pauvreté de masse qui vit la population congolaise. Le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Chérubin Kende Senga, a suspendu le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, Passion Saïba, accusé principalement d'insubordination. Il lui est reproché d'avoir fait obstruction aux investigations que mène le cabinet du ministre au sujet du sans refus d'exécuter les instructions du président de la République et la décision du Conseil des ministres du 11 septembre 2020 interdisant le recrutement, le mouvement du personnel, les promotions en grade et les licenciements abusifs au sein des entreprises du portefeuille de l'État et de l'administration publique. 60 ans après l'accession à l'indépendance de la RDC, les crises communautaires ne font que s'exacerber. Elles le sont encore plus depuis l'alternance pacifique du pays, avec des clivages entre les régions du centre, de l'Est et de l'Ouest plus marqués. Déclaration de Germain Kambinga, président du parti politique Le Centre, ce lundi, lors d'un point de presse. Pour lui, il est temps que toutes les forces vives se regardent en face dans une conférence vérité et réconciliation afin de voir l'avenir ensemble. C'est dans le siège de son parti politique à Gombe que Germain Kambinga s'est adressé à la communauté nationale. De dialogue, le Congo en a eu lieu, certes, mais la haine qui mine nos communautés aujourd'hui est sans précédent. Le premier à en avoir fait allusion, c'est le président de la République lors de sa prise de fonction. Dans son discours d'investiture, prononcé le 24 janvier 2019, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déclarait, je cite, « Nous ferons de la réconciliation nationale l'une de nos priorités. Plus de 2 ans après sa prise de fonction, notre pays a plus que jamais grand besoin de ce forum de vérité et de réconciliation nationale. » Pour le centre, le tribut se regarde en chien défaillance. Le bourreau d'hier sont victimes de demain. Cette attitude revancharde est une bombe à retardement contre la République. Nous avons ici voulu énumérer de façon non exhaustive quelques-unes des raisons
qui alimentent cette haine grandissante, non pas des politiques pour un partage conclusif des postes, mais des communautés de base et de l'ensemble des groupes sociaux, dont les politiques bien sûr. Le centre appelle solennellement à la mise en place d'une conférence vérité et réconciliation, pour qu'ensemble, courage d'une unité nationale et en recherchant des valeurs morales anciennes, construction d'une vie nationale équilibrée et durable. Pour Germain Kambinga, réconcilier le Congolais sera le plus grand héritage que le président de la République laissera à la nation congolaise. En Ituri, retour à la vie normale dans plusieurs agglomérations sur la route nationale numéro 27, notamment à Igéa Barrière et Lopa, deux entités de la chefferie de Bahema Bagourou en territoire de Djougou. C'est le fruit des opérations militaires menées dans le cadre de l'état de siège. À Iga Barrière et à Lopa, les activités commerciales reprennent normalement. Ici, l'état de siège produit ses fruits, comme en témoignent les habitants. Les activités commerciales sont bonnes. Cependant, nous demandons à l'état de siège de nettoyer la zone car l'ennemi est encore autour de nous. Nous avons vu qu'il y a les changements. Alors nous encourageons le gouvernement provincial d'accord plus travailler. Des civils jadis en déplacement regagnent leur domicile. J'ai fui à Bunia, mais lorsque j'ai été informé de la présence de FARDC dans mon village, je vite regagné ma maison. Le chef du village, Lowin, se félicite de la présence permanente des militaires dans son entité. Que ceux qui n'ont pas encore retourné, qu'ils reviennent. Nos forces armées sont déjà là, pas d'inquiétude. La circulation sur la route Bunia-Mahagi est désormais assurée. Fini les tracasseries des miliciens Codeco mises en déroute par l'armée, explique ce chauffeur. La route est bonne. Aucune barrière illégale de miliciens. Des soldats loyalistes sillonnent les tronçons pour garantir la sécurité aux usagers routiers. Si la route de 17 ici, de Iga Barrière à Mwalo, de Katoto Largue, il y a presque pas encore de changement, où nous avons encore le taux de sécurité qui persiste. Au gouvernement provincial, c'est de forcer et de travailler plus si la route de 7. Cependant, un petit souci reste au champ où les cultivateurs déclarent être brutalisés par les miliciens et quelques cas isolés de tracasserie. Une préoccupation déjà prise en compte par les autorités provinciales, en tête le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, qui réaffirme sa détermination imprimée par le chef de l'État, celle d'imposer la paix sur l'ensemble de l'Ituri. Lutte contre le coronavirus dans le pays, la situation reste préoccupante, indiquent certaines sources sanitaires. Ce 12 juillet, le Fonds national de solidarité contre le Covid-19 vient de remettre des kits aux hôpitaux. Objectif, accompagner ces derniers à l'éradication de cette pandémie. Covid-19, troisième vague à Kinshasa, le Fonds national de solidarité contre la pandémie poursuit son plan d'action 2021. Sa mission est d'apporter l'appui aux structures sanitaires, mission jusqu'ici satisfaisante. Sa mission est d'apporter l'appui aux structures sanitaires, mission jusqu'ici satisfaisante. Se réjouit la coordination de cette institution. Nous voudrions exprimer notre reconnaissance à tous nos partenaires qui continuent à nous faire confiance. Les besoins sont énormes, nous ne cessons de le dire, les besoins sont énormes et nous reviendrons toujours vers les entreprises, vers notre gouvernement, vers les particuliers, les personnes de bonne volonté à qui nous lançons un appel à solidarité pour que nous puissions ensemble lutter contre le coronavirus. Dans ces lots, 5 hôpitaux ont bénéficié des kits anti-Covid, notamment la clinique quinoise, le centre hospitalier d'Ngiringiri, Yves Clinique, l'hôpital La Borne, ainsi que Crisco. L'un des responsables parmi les bénéficiaires salue cet acte de solidarité. Cet acte, ce don est vraiment très important pour nous. Il vient pour sécuriser non seulement le personnel, mais aussi nous aider à faire le dépistage du coronavirus chez les cas suspects pour les prendre en charge correctement. Rappelons ici que c'est depuis l'annonce par les autorités de cette troisième vague qui paraît virulente que la coordination du FNSCC a multiplié les actions du terrain afin d'accompagner les structures sanitaires à barrer la route à cette pandémie qui ne cesse d'endeuiller l'humanité tout entière.
Le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengo, est allé reconforter les patients du centre hospitalier Moura avec plusieurs dons en nature et en espèces. Un geste qui entre dans le cadre de sa générosité, dit-il, en faveur des démunis et des nécessiteux. Un lundi comme d'ordinaire, il est 17h juste. Le cortège de l'honorable Patrick Katengo, président national du Forum national de la jeunesse, fait irruption dans la ville de Likasi. L'homme vient poser un geste de cœur en faveur du centre hospitalier du CI Moura. Dans sa gibecière, une quantité importante des produits pharmaceutiques ainsi qu'un lot consistant des matelas. Pour remettre ses dons grandeur nature, l'honorable Patrick Katengo a bravé la distance et l'obscurité jusqu'au centre d'instruction des Moura où il est accueilli en fanfare par les épouses et enfants militaires vivant dans ces centres mythiques. Après les mots des bienvenus du commandant centre, le colonel Nzanza Tessemba Médard, le président du Forum national de la jeunesse circonscrit le cadre de ces gestes. Ensuite, il procède à la remise de cette donation au médecin en chef de cette structure sanitaire, le docteur Achir Koumouimba. S'il est honteux et malheureux d'être heureux seul, eh bien, l'honorable Patrick Katengo l'a bien illustré à travers ce geste combien humanitaire et plein d'amour du prochain. Grâce à lui, à Kanisi au moins, à une initiative à visiter la famille Nabiso, yango topesi matondi mingi, tebisi nzambe apambola ye asuka awate. Ainsi donc, l'honorable Patrick Katengo aura marqué d'un cachet spécial le centre d'instruction des Moura. Terminons avec la présidente du conseil de gestion de l'ASBEL, Notre Conscience, Mélissa Zalo, qui était au chevet des sinistrés de la catastrophe naturelle de Nyiragongo en provenance de la Belgique où elle réside. Elle dit venir en aide à ses compatriotes. Touchée par la situation de la population de la ville d'Iguema en détresse depuis l'entrée en éruption du volcan de Nyiragongo, la présidente du conseil de gestion de l'ASBEL, Notre Conscience, Mélissa Zalo, une Congolaise de la diaspora qui a toujours son cœur au pays de ses aïeux, en collaboration avec Télé Tchangou, sont allés au chevet des sinistrés de cette catastrophe naturelle. Cette femme sociale et serviable a remis un lot important de vivres et de non-vivres composés des sacs de riz, sémoules, haricots, les bidons d'huile végétale, des habits, des babouches et un lot de médicaments. Au total, 420 ménages ont été servis. Les familles bénéficiaires de ces dons n'ont pas manqué de remercier l'initiatrice ainsi que ses collaborateurs pour ces gestes si louables et salvateurs en ces moments où ils sont dépourvus de tout. Par ailleurs, cette dame avec un grand cœur, Mélissa Zalo, a lancé un cri de détresse à toutes les personnes de bonne foi à venir en aide. Donc vous savez que nous sommes une famille. Nous sommes tous des Congolais. Nos frères et sœurs de Goma sont touchés par cette catastrophe naturelle et ils ont besoin de nous. Et là, présentement, je vais lancer un cri de détresse en fait, à tout le monde, à tous celles et ceux qui veulent vraiment aider nos sœurs et frères de Goma, de venir se joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions faire quelque chose. À ses frères et sœurs gomatraciens de se joindre à eux pour redonner des sourires à cette population. Il s'est de rappeler que le volcan de Nyiragongo est entré en éruption au mois de mai dernier et a causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Place au rappel des titres. Préliminaire de l'examen d'État, environ 700 000 élèves finalistes participent à ces épreuves sur l'ensemble du territoire national. Le go a été donné par le ministre de l'EPST depuis le Congo central. Grève des conducteurs du transport en commun ce lundi. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, a accordé un moratoire d'une semaine en faveur des chauffeurs non en règle. Décision prise à l'issue d'une réunion. Décès de Laurent Mosengo, la dépouille de l'archevêque émérite de Kinshasa sera rapatriée le 19 juillet prochain, annonce faite par le cardinal Fridolin Ambongo. Et puis suspension du directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal par le ministre des Transports. Patient Saïba est accusé principalement d'insubordination. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.